Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux faire une clarification sur les valeurs et sur quelque chose à comprendre sur les valeurs qui est une petite chose mais qui change tout par rapport, parce que je vois tellement de confusion par rapport à qu'est-ce qui est respectueux, qu'est-ce qui est aimant. Comment est-ce qu'on fait pour être aimant? Comment est-ce qu'on fait pour être gentil? Qu'est-ce qui est gentil? Qu'est-ce qui est une action gentille? Qu'est-ce qui est une action méchante? Et la raison pour laquelle on est si confus, c'est parce qu'on a appris énormément de préconsidération de comment devrait s'exprimer une valeur. Donc, on associe des actions avec des valeurs. Et on dit, par exemple, de donner 5$ à un mendiant, c'est généreux. De donner une tape dans le dos à un ami, ça l'encourage. De dire merci, c'est respectueux. De ci, de ça. Et ensuite, à force de cumuler des choses comme ça, on en vient qu'à être confus parce qu'à un moment donné, il y a des contradictions. Et il y a quelqu'un qui te dit qu'une action est gentille et l'autre va te dire que la même action est méchante. Et voyant ça comme ça, on se demande qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant. Et ce que je vais vous dire, ok, c'est que dans le fond, vous avez jamais su quoi que ce soit de tout ça. Si vous avez fonctionné avec une manière de fonctionner comme ça, non. Une action ne signifie rien. Aucune action ne signifie quoi que ce soit. Du moins, ne signifie rien de manière prédéterminée. Une action ne contient jamais de manière prédéterminée une valeur. Donc, de me prendre un café ne signifie rien. De dire merci à quelqu'un ne signifie rien. De donner une tape dans le dos à quelqu'un ne signifie rien. De frapper quelqu'un ne signifie rien. OK? Parce que on ne sait pas avec quelle valeur quelqu'un fait une action avant qu'il le fasse. Donc, les valeurs sont une énergie momentanée. Les valeurs ne peuvent pas être prédéterminées. Les valeurs sont exprimées toujours sur le moment. Donc, je donne 5$ à un mendiant. Comment je me sens en ce moment? Quelle est mon intention lorsque je donne le 5$? Peut-être que je suis riche et que j'ai des millions de dollars et que personnellement, ok, le 5$ ne signifie pas de la générosité, mais au contraire signifie que je donne pas vraiment ce que je devrais donner. J'ai des centaines de dollars dans mes poches, ok? Puis je sais que je me sens interpellé à lui donner 20$. Et je me restreins puis je dis non, c'est juste un mendiant. Fait qu'en plus, je le juge. Et je me dis, il mérite même pas. Il mérite même pas que j'y donne de l'argent. Mais je donne 5$ par politesse que j'ai appris. Donc cette action-là était zéro généreuse. Mais il a reçu 5$. Au niveau des gestes physiques, il a reçu de l'argent. Mais quelle valeur a été exprimée? Le mépris. C'est un 5$ de mépris. Et une autre personne a que très peu d'argent dans son compte, elle voit un mendiant et elle ressent le désir de partager. Mais ce qu'elle a à l'intérieur de sa poche, c'est 2$. Et pour elle, c'est beaucoup. Elle avait l'intention de s'acheter quelque chose avec le 2$, mais elle décide de le partager, puis elle donne peut-être 1$ ou 2$, puis pour elle, c'est gros puis c'est généreux. Et donc, la valeur qui a été transmise à ce moment-là, c'est la générosité. Le respect, même chose. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dérange tout le monde, qui est dans un endroit et qui dérange tout le monde, et tu te sens interpellé à ce moment-là pour l'aider, par respect, d'aller donner une claque derrière la tête. C'est donner une claque derrière la tête, tout le monde te regarde comme si tu l'avais
abusé. Et ensuite, après la claque derrière la tête, tu lui dis, on fait pas ça. Mais quand tu le regardes dans les yeux, ce que t'as, c'est de la compassion. Et tu veux le mieux pour lui. Ce que tu veux, c'est qu'il comprenne comment être bien à l'intérieur de lui-même. Puis t'avais peut-être pas les mots parce que t'es quelqu'un, je sais pas moi, on va dire t'es quelqu'un qui a juste un vocabulaire restreint dans la vie. Puis t'es pas quelqu'un qui élabore sur les mots comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui élabore énormément sur les mots puis qui prend le temps d'expliquer de manière ultra détaillée. Mais toi, non. Puis toi, ok, c'était une claque derrière la tête, puis il a dit, hey, on fait pas ça. Mais t'avais de l'amour pour cette personne-là. Ce que tu voulais, c'est qu'elle comprenne que elle n'a pas à exprimer sa colère comme ça et son agressivité sur les autres. Et que t'es là pour elle. Au travers tes yeux, tu lui montrais, je suis là pour toi. Puis c'est pour toi que je fais ça. C'est parce que je t'aime que je fais ça. Mais tout le monde autour dirait que c'était très dérespectueux. Puis que dans la spiritualité, il t'aurait dit, accepte. Accepte, ne juge pas, accepte. Non. Les valeurs sont une énergie qui s'exprime momentanément et spontanément. Et toi, tu le sais ce que t'exprimes. Tu la ressens, la valeur. Tu le ressens, le respect. Tu le ressens, le courage. Tu vas prendre un bicycle de montagne et descendre une montagne extrêmement difficile à descendre et dangereuse à descendre, et tu vas dire « Je suis courageux ». Mais non seulement toi, tu es un professionnel du bicycle et ça ne te fait pas peur de le faire, et donc tu ne sens pas avoir besoin de courage pour ça parce que tu as même facilité, et tu ne dis pas à ta blonde que tu l'aimes. Et t'es allé sur la montagne parce qu'à ce moment-là, exactement, t'avais peur de dire « je t'aime ». Puis t'étais en colère, t'es allé en haut de la montagne, puis t'as descendu la montagne par frustration. Est-ce que t'es courageux? Non! Mais tout le monde dit « tabarnak, qui est courageux, lui ». Parce qu'ils ont créé des associations entre un événement et une valeur. Et ils disent « cet événement-là est courageux ». Mais ces gens-là, ok, il y a deux choses. Soit ça serait courageux si moi je le ferais, ou j'ai associé courage à ça. Et donc, c'est juste totalement une invention. Absolument une invention. Donc, les valeurs s'expriment momentanément et jamais on peut dire quel événement est associé à quelle valeur. Parce que la vie change constamment. Et à un moment donné, de pleurer publiquement est un signe de faiblesse parce que et d'abandon de soi et de négligence. Parce que dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est de prendre notre courage à deux mains puis d'avancer. Et à un autre moment, de pleurer publiquement devant tout le monde est un geste de grand courage, de vulnérabilité, de force et d'ouverture. Parce qu'il y avait ça en dedans et on avait besoin de l'exprimer, et c'est un message au travers de notre tristesse qui est transmis. Et les gens peuvent associer, peuvent se méprendre et associer tu es courageux et vulnérable, et ils vont dire t'es un moins que rien parce que tu devrais pas pleurer. Et à un autre moment, l'inverse. À un autre moment, t'exprimes ton point, tu dis ce que t'as à dire, quand dans le fond, t'es dans l'agressivité, puis t'aurais besoin d'être vulnérable, puis peut-être que si tu serais vulnérable à ce moment-là, tu pleurerais. Parce que t'as quelque chose là dedans. Mais là, les gens disent « Ah, il est fort! » Non, il est faible. Donc, celui qui sait reconnaître les valeurs est celui qui écoute. Parce que les autres ne savent pas écouter.
Les autres ont prédéterminé qu'est-ce qu'une valeur et comment qu'elle est supposée s'exprimer. Et donc, ils sont dans la confusion et ils disent à n'importe quel moment, ça veut dire ça veut dire ça, quand ils sont complètement, ça veut rien dire. C'est juste un apprentissage de supposition. Et donc, si tu veux commencer à reconnaître qu'est-ce que vraiment sont les valeurs, à quel moment quelqu'un exprime une valeur, à quel moment tu exprimes tes valeurs, il va falloir que tu commences à être à l'écoute de l'énergie, de qu'est-ce que quelqu'un exprime, de pourquoi il l'a exprimé. Et à ce moment-là, tu vas commencer à voir les choses bien autrement. Tu vas voir quelqu'un qui a de la colère, puis tu vas te rendre compte que c'est de la passion. Tu vas voir quelqu'un qui a de l'agressivité, puis tu vas te rendre compte que c'est du respect. Tu vas voir quelqu'un qui a du respect, tu vas te rendre compte que c'est de l'agressivité. Tu vas voir quelqu'un qui a de la gratitude, tu vas te rendre compte que dans le fond, c'est de l'abandon de soi, de la négligence. Étrange. Mais c'est parce que il dit merci. Il dit les mots qu'on a associés à la gratitude. Mais il ne les fait pas avec gratitude. Avec l'énergie de la gratitude. Donc, faut que tu sois à l'écoute pour savoir reconnaître les valeurs. Et si tu es quelqu'un qui veut incarner des valeurs, vivre de valeurs, vivre avec la dignité, il va falloir que tu sois à l'écoute. Parce que je peux pas te dire comment l'être. Parce qu'en plus, tout le monde est unique. Ce qui veut dire que le courage, chacun a son propre chemin de courage. Chacun a son unique chemin de courage. Il y en a un que de dessiner pour illustrer toute la créativité qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est courageux. Et de le faire avec autant de manière explicite et sans censure, c'est courageux. Et un autre, il dessine parce qu'il perd son temps. Parce que oui, il y a de la créativité à l'intérieur de lui, puis oui, peut-être qu'il est rendu limite professionnel à dessiner, puis tout le monde dit c'est vraiment beau ce qu'il fait. Mais lui, il sait que c'est pas le chemin qu'il devrait prendre. Lui, il est supposé être chanteur, par exemple. Mais il a pas le courage. Donc il fait ses beaux dessins parce qu'il sait que tout le monde dit que c'est beau ses dessins. Mais il aime pas ça. Puis ça signifie rien pour lui. Pour lui, là, c'est juste faire des lignes. Sauf qu'il le fait parce qu'il est habitué de faire ça. Donc pour reconnaître les valeurs, il faut savoir être à l'écoute. On ne peut pas savoir qu'est-ce que les valeurs avant de les voir. S'exprimer au travers une action. L'action est le moyen avec lequel j'exprime une valeur. Les gestes, le mouvement, la parole sont les moyens, les médiums, des médiums vides que je remplis de valeurs. Et chaque personne utilise des médiums relativement les mêmes. On utilise tout le monde, on utilise tout notre corps, on utilise toute notre parole, on utilise tous les moyens. Mais si tu écoutes attentivement, tu vas savoir quelle valeur a fait ça. Quelle valeur est exprimée là-dedans. Quelle valeur est exprimée dans ce geste-là. Et tu vas savoir reconnaître la dignité. Non pas parce qu'il fait des gestes que l'on a dit être la dignité. Mais parce que tu reconnais la dignité qui est exprimée dans ces gestes-là. Même si, des fois, c'est le contraire complet de ce que la société a appelé dignité, a préconçu dignité. Préconçu. Alright, donc c'était ça la clarification que je voulais faire par rapport aux valeurs. Pour éveiller l'écoute. Parce que juste ça, ok, c'est tellement important, puis il y a tellement de jus, il y en a tellement dans ce que je viens de dire, là. T'en as beaucoup à apprendre dans ce que je viens de dire. Écoute, à partir de maintenant, écoute qu'est-ce que les gens font. Regarde qu'est-ce que les gens font. Regarde
Quand quelqu'un parle, écoute pas juste qu'est-ce qu'il dit. Écoute comment il se sent, comment il l'exprime, qu'est-ce qu'il dit. Écoute le message qu'il divulgue au travers sa parole. Parce que tu vas écouter 10 personnes qui vont dire la même sagesse, mais il y en a qui sont dans une grande dignité. Et il y en a qui veulent dire complètement d'autres choses et qui comprennent rien, mais qui disent les mêmes paroles. Faut être présent. Le monde sont pas présents. Le monde sont inconscients. On devrait tuer le monde qui sont pas présents parce qu'il faut être présent. Tu vois, il faut être présent. J'ai dit, il faut être présent. Et il y a quelqu'un d'autre qui va dire, il faut être présent. Il faut être présent. Parce que lorsqu'on est présent, on entend les autres. On entend ce qu'ils disent. On entend ce qu'ils veulent dire. Il faut être présent. Mais il y a des gens qui vont enlever les paroles qui ont été dites après « il faut être présent » et mettons, on entendrait juste les deux dire « il faut être présent ». Ça n'a pas été dit avec la même intention, ça n'a pas été dit avec la même énergie. Le message n'était pas le même. Les mots étaient les mêmes. Pas le message. Donc, apprends à entendre ce qui est vraiment dit. Parce que les valeurs ne peuvent pas parler. Les valeurs n'ont pas de mots. Les valeurs sont comme le liquide qu'on met à l'intérieur des mots. Les mots sont des contenants vides. Et les gestes, les mouvements et les actions sont tous des contenants vides. La vie est un contenant vide que l'on remplit de valeurs ou de manque de valeurs, de mépris, d'aversion, d'agressivité, de négligence, d'abus. On peut remplir la vie qui est un contenant de toutes ces choses-là. Et des fois, on méprend le contenant et le contenu. Parce que la personne a dit merci. Comme ça. Merci. Mais c'était pas explicite comme ça. Elle a dit merci, mais elle avait un sous-entendu de « je te déteste ». Faut savoir entendre. Alright. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, fais like. Puis si t'as des questions ou commentaires par rapport à ce que tu viens d'entendre, n'hésite pas à les écrire dans le bas. Merci d'être là. À la prochaine.